Chers collègues, bonsoir. Je crois qu'on a le quorum, il est largement atteint. Puisque, voilà, avec ce deuil. Donc, je vais demander à notre collègue Cindy, dans la salon, s'il veut bien, d'assurer le secrétariat et de nous faire l'appel des présents, quand même vérifier le quorum, même s'il y a du deuil, on le voit atteint. Bonsoir à tous. Alors, Sapoti Jocelyn. Présent. Glorieux Efraim. Présent. Trey Albon Christian. Présent. Félicia Bruno. Présent. Petro Métoni Manuela. Présent. Boson Lucien. Présent. Maximin Bajazé Liliane. Présent. Moulin Rodrigue. Présent. Bura Gladys. Présent. Saint-Cyri Jean-Louis. Représenté. Gélipa Annie. Présent. Combe Yvon Fonsylviane. Francillonne Saturnin. Présent. Belfort Jacqueline. Présent. Citadelle Christian. Présent. Dagonia Sylvie. Représenté. Promeneur Richard. Vingada Salon Patricia. Ratier Martelin. Riga Clara. Maricel Arthur. Gatibel Zacharine. Maricel Didier. Présent. Mercadier Sonia, représentée. Arna Salon Cindy, présente. Abella Annick. Présenté. Rosamond Francia. Présente. Ajas Patrick. Présent. Rémi Bruno. Présent. Gracchus Benjamin. Présent. Bématol Edwige. 24 présents et 4 représentés. Merci, chers collègues. Le quorum est largement atteint. Nous pouvons valablement ouvrir la séance et délibérer. Chers collègues, nous avons, je crois, 19 points à l'ordre du jour, c'est bien ça? Il n'y a pas de points au bordereau? Non. Donc, tous les points sont en bordereau. Donc, l'ordre du jour est valablement présenté, pas besoin de faire voter des points au bordereau en ouverture de séance. Et y a-t-il des propositions sur l'ordre? Donc ça va, c'est bon, on laisse l'ordre comme c'est présenté. Bien, mes chers collègues, je vais passer la main au premier adjoint qui va diriger cette séance, puisque je vais devoir descendre juste dans mon bureau et peut-être je vais remonter si j'ai fini parce que j'ai une réunion sur le toit de mer qui est très très importante dans mon bureau en bas. Donc je vous souhaite bon travail et puis certainement à tout à l'heure si je finis avant que vous ayez épuisé l'ordre du jour. Merci beaucoup. Monsieur le premier adjoint, vous prenez l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc l'appel a été fait. Donc le premier point. Je ne vois pas, il n'y a pas de rapport de présentation. Ah non, non, pas ça. Le point qui pour le conseil municipal de la Nègre. Non, non, en fait. Premier point, approbation du procès verbal du conseil municipal du 16 janvier 2023. Du 26 janvier 2026, pardon. Alors, on va dire du 26 janvier 2023, on est bien d'accord.
C'est ce document-là qui me manque là. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on met au voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté à la majorité, moins 4 abstentions. Raison d'absence, président. Raison d'absence, ok, bien entendu. Le point numéro 1. Achat d'albums et romans pour projet Mobivalise, lecture et compréhension des écoles maternelles et élémentaires de la montagne. La présentation est faite par la collègue Gladys Murat. Bonsoir, merci président. Au regard des évaluations nationales diagnostiquées CPCE 2021-2022, il en ressort que 25 à 37% des élèves sont en difficulté en compréhension et en lecture et 20% maîtrisent mal les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Aussi, en 2021-2022, le gouvernement a retenu la lecture comme grande cause nationale. Cet engagement constitue une opportunité pour poursuivre et intensifier l'action quotidienne de l'école, pour permettre aux élèves de maîtriser la lecture, mais également pour instaurer à l'école et en dehors une pratique quotidienne de la lecture. En effet, la lecture demeure la clé de la réussite. La participation à un ensemble d'actions éducatives ou à la mise en place d'actions sont fortement conseillées. Aussi, afin de favoriser la motivation des élèves de la montagne, la conseillère pédagogique de la circonscription de Sainte-Rose, en concertation avec le corps enseignant, propose la mise en place d'un projet intitulé Mobivalise, lecture-compréhension au sein des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Ce projet a pour objectif de donner aux élèves l'envie de lire, renforcer la compréhension de textes longs à partir d'œuvres intégrales préconisées par l'Éducation nationale, améliorer les résultats et les évaluations nationales, renforcer le parcours du lecteur autonome, il s'agit donc pour la ville de procéder à l'achat d'un certain nombre d'albums et romans de littérature jeunesse pour créer des mallettes qui seront mises à disposition des enseignants. Concernant le cycle 1, chaque école disposera de sa mallette qui sera composée de 20 albums de littérature jeunesse préconisés par le ministère, qui permettra aux professeurs des écoles de travailler la compréhension. Concernant le cycle 2, il s'agira de proposer une mallette par école comportant des œuvres identiques afin que les élèves d'une même classe puissent travailler la compréhension lecture sur le thème album, sur le même album, pardon. 3 lots de 5 albums identiques pour permettre aux élèves de lire des histoires sur le même thème. Ces mallettes feront l'objet d'une rotation entre les écoles 3 fois par an et seront gérées directement par les directrices selon une organisation bien définie. Ces mallettes seront enrichies tous les 6 ans. Pour la mise en œuvre de ce projet pédagogique, la conseillère pédagogique de la circonscription de Sainte-Rose sollicite la ville pour l'acquisition de ces mallettes pour un budget prévisionnel de 1 590,90 € correspondant à l'achat des œuvres. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet. Le président vous demande d'en délibérer. Alors, est-ce que c'est coquille parce que je vois que c'est porté par le... C'est porté 1590 000 et c'est écrit sur le montant de l'opération 1158,82. Oui, dans l'intitulé, le montant de l'opération 1158,82 et dans le corps du texte, c'est écrit 1590,90. Madame Tico, Madame Arandel. Le montant du devis, c'est 1158,82 centimes. C'est d'accord. Ok, donc c'est une coquille. Voilà, c'est une erreur de frappe, je pense que ma Je vous en prie. Y a-t-il des questions, chers collègues?
S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 2, fourniture de manuels scolaires pour les écoles élémentaires de la ville de Lamentin. La présentation est faite par le collègue Christian Citadel. Collègue, tu as la parole. Merci, bonsoir à tous. La ville de Lamentin, dans le cadre de sa politique éducative, vise la réussite scolaire de l'ensemble des élèves lamantinois. Ainsi, depuis plusieurs années, elle met à disposition des élèves des classes de CP au CM2 des manuels scolaires dans les matières suivantes: mathématiques, français et histoire-géographie. Pour la prochaine rentrée scolaire, la conseillère pédagogique de la circonscription de Sainte-Rose-Lamentin, après concertation avec le corps enseignant des écoles de Lamentin, a émis le souhait de renouveler les manuels scolaires de français et mathématiques pour les classes de CP à CM2. 52 classes sont concernées par ce renouvellement de manuel pour un budget prévisionnel de 6 025,01 €. Il va sans dire que cela représente un budget assez élevé pour la ville. Par conséquent, le service politique éducatif préconise pour la prochaine rentrée scolaire de remplacer dans un premier temps les manuels de CP et CE1. 17 classes de CP et CE1 sont concernées par le renouvellement de ces manuels pour un budget prévisionnel de 6 025,01 € selon le devis joint. Le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. C'est une opération qu'on conduit régulièrement. Fournir le bouquin des manuels scolaires aux enfants de la commune. Le point numéro 3, demande de subvention mobilité scolaire en République dominicaine. Patricia Vegana Salon. Bonsoir à tous, merci Président. Les enseignants de la section euro-caribéenne du FGT Bainbridge organisent un séjour en République dominicaine pour 20 élèves de seconde et première, dont 2 résidents à Lamentin. Ce séjour se déroulera à Saint-Domingue du 30 mars au 6 avril 2023. Durant cette période, les élèves partageront leur temps entre les cours, les conférences et la découverte de la culture et de l'histoire dominicaine. 2 élèves résidant à Lamentin sont concernés par ce voyage, à savoir élèves Lorna Saint-So Blataz et Eloane Vildina, parents Cathy Blataz, Luc Vildina. Adresse à Montalegre, résidence Alpignac, Bellevue de Montalegre pour Vildina. Le FGT Bainbridge sollicite la ville de Lamentin pour une aide financière de 1 000 €, soit 500 € par élève. Le budget prévisionnel du séjour est estimé à 30 187 €, tout frais compris. Dépenses prévisionnelles. Transport, montant 13 754. Recettes prévisionnelles. Établissement, montant 1 000 €. Hébergement, 6 530. Fonds social, lycéen, montant 500. Restauration, 4 830. Recettes prévisionnelles mairie, montant 1 000 €. Excursion et visite, 3 200. 2200, excusez-moi. Subvention rectorat, 5 491. Divers, 2873. Conseil régional, 4 500. Le maire propose au conseil
conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet. Je vous demande d'en délibérer. Merci. Merci, chers collègues. Merci. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on met au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc, il est de coutume pour nous d'accompagner nos jeunes lamantinois qui sont, et lamantinoises d'ailleurs, qui sont dans les lycées, qui en font la demande lors d'un voyage pédagogique. Merci beaucoup. Le point numéro 4. Demande de subvention pour un séjour pédagogique à la Dominique. Le collègue Woody Goulin. Merci, Président. L'équipe pédagogique du lycée des droits de l'homme organise un séjour linguistique à la Dominique pour 32 élèves de la classe de première ST2S1, dont 8 résidents à la montagne. Ce séjour à la Dominique se déroulera du 31 mars au 2 avril 2023 et s'inscrit dans la réforme du lycée qui vise à favoriser la mobilité des élèves à l'étranger. Durant cette période, les élèves partageront leur temps entre la découverte de la culture, de l'histoire ainsi que le fonctionnement du pouvoir et du système de santé de la Dominique avec une pratique de la langue en situation réelle. 7 élèves résidant à la montagne sont concernés par ce voyage, à savoir Jean-Josiane, Jean-Baptiste Christelle, Lambès Brise, Palel Lisa, Sangrado Nathan, Tirou Malé Livy, Wallace Fiorella. Les parents sont Véronique Sède, Guidio Jean-Baptiste, Bernard Lambez, Joseph Mérifiel, Marie-Claude Sangrado, Roland Pasbo, Sabine Jarel. Le lycée des droits de l'homme sollicite la ville de Lamantin pour une aide financière de 910 € pour les 7 élèves résidents à Lamantin, soit 130 € par élève. Le budget prévisionnel du séjour est estimé à 12 189 €. D'accord. Alors vous avez le tableau, le budget prévisionnel dans le tableau. Et donc le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet. Je vous demande d'en délibérer. Le président vous demande d'en délibérer. Merci. Merci, chers collègues. C'est la même chose que le point précédent. Donc, je passe au voix s'il n'y a pas de questions, bien entendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, c'est le point numéro 5. Remobilisation par le sport en vue d'une reprise d'activité professionnelle. La présentation est faite par la collègue Cynthia Nassalon. Collègue, vous avez la parole. Merci, Président. Faute de moyens, un grand nombre de personnes en situation de précarité ne peuvent accéder à la pratique d'une activité sportive. Pourtant, de nombreuses études montrent que les activités sportives, artistiques ou culturelles permettent de mobiliser les individus sur des nouveaux objectifs, de développer leur motivation, leur confiance et leur image de soi,
afin de leur permettre ensuite de s'engager sur un projet d'insertion professionnelle ou de formation. Dans le cadre de l'appel à projet de lutte contre la pauvreté, la Maison de santé pluriprofessionnelle du Nord-Bas-Terre a été retenue pour la mise en place d'une action favorisant la remobilisation du public éloigné de l'emploi, de la formation et rencontrant des difficultés sociales et économiques par le sport. Afin d'agrémenter l'accompagnement professionnel de 15 Lamantinois, la Maison Sport Santé propose de mettre en place des ateliers d'activités sportives régulières. Ces ateliers seront dispensés par petits groupes de 5 personnes durant 3 mois. L'action débutera le 1er mars et s'achèvera le 30 octobre 2023. Utilisées comme outil de remobilisation, un vecteur de socialisation et de développement personnel, ces activités sportives leur permettront de rompre avec l'isolement et de favoriser leur mieux-être afin de les relancer dans une dynamique de réussite. Afin de mettre en œuvre ce projet, la Maison de santé pluriprofessionnelle du Nord-Bas-Terre sollicite un partenariat avec la ville de Lamentin. En étroite collaboration avec ses partenaires, le CECAS, la mission locale, l'agence de Pôle emploi de Sainte-Rose, le conseil départemental, le service insertion et médiation sociale aura pour mission d'orienter le public concerné vers la structure et de veiller du bon déroulement de l'action. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Bacchus. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une question, alors déjà deux. La première, c'est où se situe la maison de santé pluriprofessionnelle du Nord-Bas-Terre? À Blachon. Et deuxième question, on parle en fait dans ce rapport de présentation d'un partenariat, mais de quel ordre en fait est ce partenariat? Est-ce qu'il s'agit de partenariat financier? Si c'est financier, est-ce qu'il y a un plan de financement? Et si ce n'est pas financier, de quel type de partenariat s'agit-il? L'administratif est en charge de gestion des GS. Madame Montu. Venez, après vous parlez là suffisamment fort, mais venez, on vous entend. Bonsoir à tous. Alors, il n'y a pas de financement pour ce projet. Il est totalement pris en charge parce que c'est un appel à projet. Et le partenariat consiste en fait à mettre à disposition ou mettre en relation le partenaire avec les bénéficiaires, le public. Donc, la mairie aura juste un rôle intermédiaire à mettre en contact aussi bien le porteur de projet que le public concerné, le public de Lamentin, via le CECAS, etc. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. Alors, il est question de 15 Lamantinois. Donc, sous quels critères en fait ces 15 Lamantinois sont désignés? Madame Montu. Il y a un micro, voilà. La sélection sera faite avec les partenaires, comme cela a été donné, le CECAS, la mission locale et les autres partenaires. C'est eux en fait qui auront cette charge de pouvoir analyser les personnes qui sont en situation, en fait, qui ont des difficultés à réellement s'exprimer en public, qui ont des problématiques d'estime de soi. Et c'est eux en fait qui feront premièrement la demande auprès des bénéficiaires qui souhaitent volontairement faire cette action-là. Et ensuite nous proposer la liste des candidats sélectionnés pour l'action. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on va mettre ça au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc c'est bien que nous ayons ce genre de partenaires sur le territoire pour faire avancer et travailler avec des personnes en situation difficile. Mais en tout cas, on se rend bien compte que
démarche envers la santé de la patinoire concerne le conseil municipal étroitement. Merci pour ces personnes. Le point numéro 6 nous est présenté par Franciane Saturne, signature d'une convention de prestation de services avec Louise Bougira dans le cadre d'un projet d'académie de tennis à la montagne. Lecture à la parole. Merci Président, bonsoir à tous. Dans le cadre de sa politique sportive et de dynamisation de son territoire, la commune de Lamontin souhaite réaliser une académie de tennis à proximité du complexe thermolytique de Ravine-Chaude. Cette structure a vocation à accueillir des sportifs de haut niveau de la région Guadeloupe, de la Caraïbe, mais aussi internationaux, souhaitant suivre une carrière professionnelle. En effet, de nombreux jeunes Guadeloupéens prometteurs et souhaitant poursuivre une carrière professionnelle sont très tôt obligés de partir en France ou à l'étranger pour se perfectionner. C'est notamment le cas de la jeune Néanda Tomias, qui a débuté à Lamontin et qui est maintenant formée au sein de l'académie de Luis Bruguera en Espagne. Cette académie a aussi pour vocation à accueillir d'autres types de publics, tels que des seniors qui souhaitent pratiquer cette discipline pour la remise en forme ou dans une logique de maintien de la santé, des structures complémentaires à la station thermolytique. Cette académie participe au projet de développement global de la zone de Ravine-Chaude. Aujourd'hui, le tennis fait partie des disciplines sportives qui sont à part entière des moteurs de développement économique. Ainsi, la pratique de cette discipline de haut niveau ou dans le cadre du loisir génère des flux financiers très importants à plusieurs titres, pratiques et produits dérivés. Il s'agit donc d'une véritable opportunité pour le développement économique de Ravine-Chaude qui souhaite combiner à la fois la santé, les loisirs et le développement économique. La commune souhaite accroître la valeur ajoutée de cette zone par une offre sportive de haut niveau complémentaire, tout en faisant appel à des investisseurs privés. Le projet académique de tennis principe donc de cette démarche et fera appel pour sa construction à des investisseurs locaux et ou internationaux à travers une entreprise publique locale. Mais afin de mener à bien ce projet, il convient de s'appuyer sur l'expérience d'un professionnel de haut niveau de cette discipline ayant une longue expérience internationale, tant en termes de palmarès sportif que d'expérience en matière de réalisation de telles infrastructures. À ce titre, la collectivité locale a pris la tâche de Luis Bruguera, ayant une longue expérience dans ce domaine, qui a déjà construit des académies similaires à travers le monde, notamment en Espagne, et qui a formé énormément de champions, dont le top 100 mondial, à travers une méthode spécifique d'entraînement. Son fils, formé par ses soins, a d'ailleurs été plusieurs fois champion de Roland-Garros ou du tournoi de Monte-Carlo. La commune confie donc à ce professionnel une mission d'assistance et d'accompagnement à la réalisation de cette académie, portant dans un premier temps sur la première démarche d'information et de négociation auprès des différents organismes régionaux, nationaux et internationaux. En ce sens, il est nécessaire de conclure ce partenariat à travers une convention qui prévoit les missions du partenaire, à savoir prendre part à toute communication autour du projet d'académie de tennis de Lamontin et d'autoriser la commune à utiliser son nom dans les différentes démarches préliminaires
de recherche, de subvention et de promotion du projet. Optimiser les relations entre la future structure et ses partenaires officiels et investisseurs. Informer et rassurer le président de la Ligue de tennis de Guadeloupe en lui proposant des collaborations. Informer le président de la Fédération française de tennis en vue d'obtenir des collaborations avec les instances fédérales. Échanger avec le président de l'ATP afin de développer le tournoi international sur le territoire de la Guadeloupe. Venir une semaine en Guadeloupe au mois d'avril 2023, date à confirmer avec un coach, afin de prendre la direction d'un stage clinique dans le cadre de la promotion de l'académie à venir. Il est à noter que les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas inclus dans le coût de la prestation indiquée à l'article 3 de la Convention s'y annexée. Le coût de la prestation s'élève à 36 000 € et se décompose comme suit. Poste 1, mise à disposition du nom Bruguera dans les démarches de négociation préliminaires. Action effective de démarche auprès des acteurs du tennis national et international. Coût 25 000 €. Poste 2, intervention d'un masterclass en Guadeloupe. Participation active auprès des médias locaux dont l'objectif de sensibiliser les parties prenantes. Coût 8 000 €. Poste 3, intervention d'un coach additionnel lors du masterclass. Coût 3 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention s'y annexée et le coût de la prestation de 36 000 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. C'était un peu long, mais ça a été nécessaire d'apporter un certain nombre de précisions. C'est la preuve que c'est un travail sérieux de fond qui a été fait. Y a-t-il des questions, chers collègues? Madame Rosa. Oui, à proximité de Ravenshood, où exactement? La première question. Et puis la deuxième, est-ce qu'il y aura une convention avec Ravenshood, vu que ça sera en complémentarité? Monsieur le DGS, je vous passe la parole. Donc, quand on dit à proximité de Ravenshood, c'est de l'autre côté de la route où il y a Ravenshood, sur le terrain, je crois qu'il y a la famille d'Arvon qui est pas loin, je crois. Et c'est un terrain de 3 hectares dont une partie était destinée à l'usine d'embouteillage d'eau. Donc c'est le terrain qui va jusqu'au niveau de la rivière qui passe sur le pont juste à côté. Donc c'est un terrain qui appartient à la commune, donc qui sera mis à bail à construction pour cette opération-là. Ensuite, des conventions avec Ravenshood, bien évidemment, parce que ce sont des activités qui sont complémentaires. Tout ce qui est activité sportive et activité de santé, ça va très bien avec Ravenshood, d'où l'intérêt aussi, effectivement, de prévoir cette opération sur la zone de Ravenshood. Président, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la convention, puisque dans le texte, c'est marqué 6 juin. Monsieur. L'UTV me dit que la convention est jointe, elle se joue de la partie, effectivement, logistique. Donc la convention a été jointe. Oui, oui. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Donc c'est un projet majeur pour la montagne, c'est un projet qui a du sens. Ça va dans le sens de notre politique, donc il faut y aller. Donc on met tout ça au voie, qui est contre, qui s'abstient. Adopté -3 à la majorité, -3 abstentions. Délibération annulant et remplaçant la délibération 2022-12-132 relative au plan de financement pour la construction du groupe scolaire de Caillou. Monsieur Arthur Marissel, vous avez la parole. Bonsoir, merci Président, bonsoir à tous. Pardon? Il y a eu 4 abstentions? 6 abstentions.
tu as la parole. Merci, Président. Dans le cadre de la convention Plan CIS Antilles, signée entre la ville de Lamentin et l'État, un cofinancement a été acté par la réalisation des travaux de construction du groupe scolaire de Caillou. Comme le prévoyait cette convention, la construction du groupe scolaire est financée en majeure partie par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le FPRNN, à hauteur de 3 millions d'euros, par le FEDER à hauteur de 2 249 602 euros. Ce financement envisagé pour cette construction prenait en compte le financement du Conseil régional à hauteur de 590 520,35 euros, le financement de l'État au titre du BOP 123, budget opérationnel de programme, améliorer les conditions de vie outre-mer, à hauteur de 875 000 euros et un financement communal de montant de 749 569,15 euros. Le coût total de ce projet était alors évalué à 7 455 691,50 euros. Le plan de financement initial se présentait ainsi. Donc nous avons les financeurs, conseil régional pour 590 720,35 euros, le BOP 123 pour 875 000 euros, le FIDER pour 2 249 602 euros, le FPRNN pour 3 millions d'euros, la commune pour 740 560,15 euros, donc un total de dépenses de 7 745 691 euros et 50 centimes. En septembre 2021, la notification du marché de travaux de construction du groupe scolaire de Caillou, dans un contexte de pandémie, annonçait une augmentation des coûts, des matériaux et des difficultés d'approvisionnement. Le marché de travaux actait ainsi, je pense qu'il y a une petite coquille, actait ainsi un surcoût amenant le coût total du projet à 9 828 539,24 centimes d'euros. Dans ce contexte, la ville de Lamentin a entrepris des discussions avec les cofinanceurs sur ce dossier afin d'envisager une réévaluation des subventions. Ces discussions ont permis d'acter une hausse des subventions obtenues selon le plan de financement suivant. Donc, nouveau plan de financement, le conseil régional pour 590 520,35 euros, le BOP 123 pour 1 267 381,22 euros, le FEDER pour 2 834 797,99 euros, le FPRNN pour 3 986 398,06 euros et la commune pour 1 149 441,79 euros. Donc un total des dépenses pour 9 828 539,24 euros. Le contexte international récent a impacté d'autant plus cette problématique d'approvisionnement et de la hausse des prix des matières premières. Ainsi, dès le mois d'octobre 2021, les entreprises faisaient part des difficultés rencontrées quant au respect des délais d'exécution du marché et de l'augmentation des coûts. Une discussion s'est alors engagée entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises concernées. En décembre 2021, l'annulation définitive des élections municipales à Lamentin par le Conseil d'État a gelé tout échange entre les parties qui ont pu reprendre les négociations qu'en mars 2022. Ce délai de 6 mois a occasionné une poursuite de l'augmentation des coûts des matières premières et par conséquent du marché des travaux. Soumis à l'évolution du contexte économique et dans le respect des recommandations en matière d'exécution des contrats de la commande publique émises par le gouvernement, l'économie du projet s'est trouvée une nouvelle fois bouleversée. Le prix de l'opération de construction du groupe scolaire de Caillou est aujourd'hui à 10 659 828,20 euros selon le plan de financement suivant. Donc, nouveau plan de financement, le conseil régional pour 590 520,35, le BOP 123 pour 875 000 euros, le FEDER pour 3 741,22
589,28, le FBRNN pour 3 133 970,50 et la commune pour 1 318 748,05. Donc un nouveau total des dépenses de 10 659 828,20. Il est à noter que la commune a déjà supporté sur fonds propres l'acquisition du terrain via un portage foncier de l'établissement public foncier de la Guadeloupe, le PF, pour un montant de 1 590 000 euros. Ainsi, le marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de 984 724,04 euros. Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'opération, il est nécessaire d'intégrer ces coûts au plan de financement global. De ce fait, le plan de financement prenant en compte le coût global de l'opération se décline comme suit. Donc, en dépenses, acquisition du terrain pour 1 590 000, la maîtrise d'œuvre pour 984 724,04 euros, les travaux pour 10 659 828,20. Donc un montant total des dépenses pour 13 234 552,20. En recette, la commune pour 1 590 000 euros, la commune pour 984 724,04, donc le BOC 123 pour 875 000 euros, la région pour 590 520,35, le FEDER pour 3 741 589,28, le FBRNN pour 4 133 970,50 et la commune pour 1 318 748,05. Donc on a total des dépenses égale à total des recettes pour 13 234 552,20. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Là encore, c'était nécessaire d'apporter un maximum de précision par rapport à ce chantier dont le plan de financement ne cesse d'évoluer. Et comme c'est dit dans le texte, c'est lié au contexte international, la flambée des prix. Et nous sommes obligés, avec les services, de faire face à cela et puis négocier, renégocier. Y a-t-il des questions, chers collègues? Ou y a-t-il des précisions à apporter, monsieur le DGS, ou je ne sais pas? Non, parce que c'est D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ou qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 8. Adhésion de la commune de Lamentin à la Fédération des élus des entreprises publiques locales. La parole est à la collègue Jacqueline Delfort. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. La Fédération des élus des entreprises publiques locales, FEPL, existe depuis 1946 et constitue un réseau de sociétés d'économie mixte, SEM, de sociétés publiques locales, SPL, et de sociétés d'économie mixte à opération unique, CEMOP. Mais plus largement, de collectivités territoriales y trouvant un intérêt. La commune de Lamentin, dans sa stratégie de développement et d'évolution, souhaite mener la réflexion sur la création de ce modèle d'entreprise publique locale pour certaines missions gérées aujourd'hui en régie. À ce titre, elle souhaite adhérer à la F2EPL afin de bénéficier d'une part du réseau d'expérience et d'expertise qu'elle propose, mais aussi de l'accompagnement dont elle pourra bénéficier pour la création de structures similaires. Ainsi, aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune à la Fédération des élus des entreprises publiques locales et le paiement de la cotisation annuelle de 4 500 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur le DGS, des précisions à apporter, des informations à donner? Non, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Voilà, comme c'est dit dans le rapport, c'est une fédération de l'ensemble des sociétés d'économie mixte. Et dans nos projets de développement, on va utiliser de plus en plus cet outil un peu ICM, SPL, pour pouvoir intégrer le privé dans nos projets de développement. Voilà. Et pour ça, il faut bénéficier de l'expertise de cette fédération pour pouvoir y adhérer. C'est ça l'objectif.
Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 9. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, communément appelé RIFSEP. La parole est donnée à mon collègue Didier Marissel. Merci, Président. Alors, le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique d'État un nouveau régime indemnitaire applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'État, le RIFSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel. Ce nouveau régime indemnitaire se substitue au régime institué antérieurement, hormis ceux pour lesquels le maintien est explicitement prévu. Il se compose d'une part fixe, indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, IFSE, d'une part variable, pour le complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, le CIA. Conformément au principe de parité, les employeurs territoriaux appliquent le RIFSEP à leur cadre d'emploi après publication des arrêtés d'adhésion au RIFSEP des corps et des emplois correspondants de la FPE. De plus, les articles L714-4 à L714-5 du Code général de la fonction publique disposent que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leur établissement public fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en 2 parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères sans que la somme des 2 parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Partant de ce postulat, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEP afin de remplir les objectifs principaux suivants. Premier objectif, valoriser l'exercice des fonctions, reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l'expérience. Deuxième objectif, réduire les écarts de rémunération entre les agents occupant la même fonction. Troisième objectif, simplifier le régime indemnitaire. Quatrième objectif, faciliter la mobilité. Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de déterminer par délibération les modalités d'instauration et de gestion du RIFSEP et sa date d'effet. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Vous avez vu que c'est un dossier qui est dense. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de lire tout cela. Y a-t-il des questions, chers collègues? Monsieur Guillaume, est-ce que vous aurez quelques précisions à apporter? Non. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, présenté par Cynthia Nassalon, modification du temps de travail d'agent titulaire. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'autorité territoriale peut modifier par délibération la durée de travail applicable à un emploi à temps non complet en fonction des besoins de la collectivité et dans l'intérêt du service. Cette modification de la durée de travail, à la hausse ou à la baisse, est assimilée ou non à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.
Si elle n'excède pas 10% du temps de travail initial et ne fait pas perdre à l'agent son affiliation à la CNRACL, la modification du nombre d'heures n'est pas assimilée à une suppression d'emploi. Pour rappel, le seuil d'affiliation à la CNRACL est de 28 heures. L'Assemblée délibérante peut délibérer sans saisine préalable du comité social territorial et le fonctionnaire ne peut refuser la modification de son temps de travail. Si la modification du temps de travail excède 10% du temps de travail initial, la saisine du comité social territorial est requise. L'accord de l'agent est requis. Si la modification entraîne une suppression d'emploi, l'Assemblée doit saisir préalablement le CST avant de délibérer. Compte tenu des besoins identifiés au sein des services et nécessitant une augmentation du temps de travail, le comité social territorial a été consulté le 25 janvier 2023 et a rendu un avis favorable pour les modifications du temps de travail concerné. Cas de saisine technique pour les cas d'espèce. Passage de 26 heures à 28 heures, moins de 10%, pas de saisine. Passage de 26 heures à 30 heures, supérieur à 10%, saisine du CST. Passage de 26 heures à 35 heures, supérieur à 10%, saisine du CST. Passage de 28 heures à 30 heures, moins de 10%, pas de saisine. Passage de 28 heures à 35 heures, supérieur à 10%, saisine du CST. L'autorité territoriale, en vertu de son pouvoir de création des emplois par l'organe, souhaite modifier le temps de travail de certains agents. Il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2020-1279, dont l'augmentation est inférieure à 10% du temps de travail initial. Alors, pour les catégories C, en nombre de 6, grade temps travail actuel, adjoint technique à temps non complet, 26 35e, et temps de travail modifié, adjoint technique à temps non complet, 28 35e. D'autre part, il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2020-1279, dont l'augmentation est supérieure à 10% du temps de travail initial. L542-1 à L542-5 du Code général de la fonction publique de supprimer les postes correspondants dont les durées du temps de travail sont précisées dans le tableau ci-dessous et de créer simultanément les nouveaux postes selon les nouvelles modalités ci-dessous. Très bien. Donc, je vous laisse prendre connaissance du tableau ci-dessous. D'autre part, il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2021-04-27, dont l'augmentation est supérieure à 10% du temps de travail initial. Le maire proposant, conformément aux dispositions fixées aux articles L542-1 à L542-5 du Code général de la fonction publique, de supprimer les postes correspondants dont les durées du temps de travail sont précisées dans les tableaux ci-dessous et de créer simultanément les nouveaux postes selon les nouvelles modalités ci-dessous. Voir tableau. La date d'effet de la suppression des postes et de la création simultanée des nouveaux postes est fixée au 1er avril 2023. Le président vous propose d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Guillaume, est-il utile d'apporter des précisions? Tout semble clair. S'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant. Sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu que le cadre d'emploi d'un agent de la collectivité a été reclassé dans la catégorie B, il est nécessaire de procéder à la régularisation de sa situation.
En effet, un nouveau cadre d'emploi d'auxiliaires de puériculture territoriaux est créé en catégorie B par le décret numéro 2021-1882 du 29 décembre 2021. Ainsi, au 1er janvier 2022, tous les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d'emploi régi par le décret numéro 92-865 du 28 août 1992 sont intégrés et reclassés dans ce cadre d'emploi. Le décret numéro 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, catégorie C, est abrogé. Afin de régulariser la situation du seul agent de la collectivité évoluant dans ce cadre d'emploi, il est donc proposé de supprimer un poste et de créer un autre simultanément selon les modalités suivantes. Filière médico-sociale, nombre de postes 1, poste supprimé, catégorie C, auxiliaire de puériculture principale de 2e classe. Le nouveau poste créé est de catégorie B, auxiliaire de puériculture de classe normale. La date d'effet de la suppression des postes et de la création simultanée du nouveau poste est fixée au 1er janvier 2022. Le président vous propose d'en délibérer. Merci, chers collègues. Donc c'est juste pour se mettre conforme à la loi. Hein. C'est la loi qui a été modifiée, donc qui, comme le disait le texte, qui passe les agents périculture en catégorie B alors qu'ils étaient avant en catégorie C. Donc on a un cas chez nous, je crois que c'est ça, M. Guillaume. On a un cas chez nous, donc on se met en règle par rapport à la législation. Y a-t-il des questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Le point numéro 12, création de poste. La parole est donnée à la collègue Gladys Burat. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 2 agents occupent de nouvelles fonctions et ont manifesté le souhait de changer de filière afin que leur mission réponde au cadre d'emploi requis. Ces agents bénéficieront d'une intégration directe dans le nouveau cadre d'emploi, ce qui se traduira par une nomination à grade et échelon identiques. Le maire propose de créer les postes suivants. Catégorie C, filière animation 1, adjoint d'animation. Catégorie C, filière administrative 1, adjoint administratif. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver ces créations de postes, de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, d'inscrire au budget chapitre 012, article 64, charges de personnel, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Après avoir entendu l'exposé du maire et délibéré, le président vous propose d'en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Guillaume, des observations à apporter? Non, pas de précision. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, transformation de poste. La parole est donnée au collègue Bruno Feliciane. Merci, Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
compte tenu de la nécessité de procéder à la régularisation de la situation des agents, par exemple leur assurer une position régulière conformément à l'obligation qui incombe à l'employeur ou reconstituer leur carrière, et compte tenu de la décision du Conseil d'État numéro 225-426 du 17 mars 2004 qui précise que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de la situation. Afin de régulariser la situation d'un agent figurant au tableau d'avancement 2022 et partant à la retraite en 2023, il est donc proposé de supprimer un poste et de créer un autre simultanément selon les modalités suivantes. Donc nous avons ici après le tableau, c'est dans la filière administrative, nombre de postes 1, le poste supprimé c'est agent administratif, nouveau poste créé, agent administratif. Adjoint administratif. Attendez, grade principal. Le grade c'est principal deuxième classe à temps complet, 35-35e, et qui devient principal première classe à temps complet, 35-35e. L'agent pourra ainsi être nommé de son nouveau grade avant son départ à la retraite. La date d'effet de la suppression des postes et de la création simultanée des nouveaux postes est fixée au 1er janvier 2022. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, donc M. Guillaume, c'est dans la droite file du coup de pouce qu'on peut accorder aux agents avant qu'ils partent à la retraite pour qu'ils aient une retraite plus confortable. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est bien. On va mettre ça au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 14, la présentation est faite par la collègue Christiane Treyalbon. Approbation du plan de financement en vue de la mise en place d'ateliers artistiques en faveur d'un public spécifique AEOA. Merci, Président. La programmation culturelle souhaitée par la ville de Lamantin et mise en œuvre par la médiathèque municipale Ernest J. Pépin vise à faciliter l'accès à la culture à un large public. Pourtant, certains publics, comme les personnes présentant un handicap physique ou mental, ne se rendent que trop rarement dans l'établissement. Face à ce constat, la médiathèque souhaite mettre en place un atelier d'expression artistique à travers l'aérographie, intitulé AéroAct, destiné dans un premier temps à des jeunes en difficulté d'apprentissage en classe Ulysse et SECPA, et dans un second temps à des adultes présentant un handicap moteur. Cet atelier vise à faire découvrir et à initier les participants à une technique de création artistique peu répandue qui utilise un aérographe, un pistolet qui projette de l'air comprimé et de la peinture et permet de décorer différents supports sur de grandes fresques ou de petites surfaces, papier, tissu et meubles. Les œuvres créées par les participants seront ensuite présentées au public lors de vernissage, inaugurant des expositions intégrées à des événements programmés par la médiathèque, journée du manga au mois de juin et du handicap au mois de décembre. L'enjeu de cette action, au-delà de faciliter l'accès à de nouvelles formes d'art et de culture à des publics spécifiques, est de lutter contre l'isolement des personnes présentant une différence ou une pathologie physique ou mentale en favorisant le lien social, la créativité et le sentiment de réussite et d'accomplissement autour d'un projet. Sa mise en œuvre prévoit la prestation de l'intervenant, l'achat du matériel pour la tenue des ateliers,
et les collations prévues au vernissage pour un montant total de 7 319 €. Le maire vous propose d'approuver le plan de financement suivant. La DAC qui propose 5 855 €, c'est-à-dire 80%. La commune 1 464 €, 20%, pour un montant total de 7 319 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Avant de passer aux questions, Madame Citadel, vous aurez quelques précisions à apporter. Y a-t-il des questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point suivant. Autorisation d'occupation du domaine public communal pour le déploiement du réseau Wi-Fi régional. La parole est donnée au collègue Lucien Bouzon. Merci, Président. Bonsoir à tous. La commune veut mettre à disposition du conseil régional de la Guadeloupe des emplacements pour qu'il établisse des points d'accès public au réseau Internet. Ils sont accessibles depuis le site d'implantation et répondent à une vocation touristique et de développement économique. Un des principaux objectifs du projet de Wi-Fi territorial porté par la région Guadeloupe est d'utiliser ce nouveau réseau comme un vecteur de développement économique pour l'ensemble de l'archipel. En effet, le Wi-Fi territorial vise à apporter une solution de communication aux citoyens, mais également un moyen de valorisation du tissu économique local. À cet effet, la commune va élaborer une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal pour participer à la mise en œuvre de ce réseau Wi-Fi régional et déterminer les conditions d'installation. Il s'agit pour la ville de Lamantin, à travers cette convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, de mieux répondre à ces enjeux de désenclavement numérique sur son territoire, mais aussi d'apporter des solutions complémentaires à sa volonté de rendre effectif l'e-administration au service des usagers. Le maire propose donc au conseil municipal de l'autoriser à signer toute autorisation d'occupation du domaine public communal pour le déploiement du réseau Wi-Fi régional. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Bacchus. Alors, on parle de domaine public foncier. Donc, il s'agit de quel type d'endroit, enfin, quels sont les lieux qui ont été plus ou moins choisis pour l'implantation de ces points de relais? Monsieur Jean-Charles. Monsieur Jean-Charles. Oui. Oui, j'ai bien entendu la question. Concernant en fait les sites retenus, nous avons choisi des sites sur le territoire de la montagne, donc le parc de verdure, Ravenshaw, la baie de Blachon, le nouveau bâtiment France Service, des lieux qui vont accueillir des manifestations, le stade Germain Barbier, tous les lieux qui vont accueillir des manifestations sur le territoire de la ville de la montagne. Voilà. Elles sont simultanées ou en fonction des 7 rendez-vous connus? Elles sont simultanées sur les lieux. Est-ce que ça sera simultané? C'est continu, ce sont des bornes qui sont installées continuellement, définitivement, mais qui deviendront la propriété de la ville de la montagne. L'opération se fait dans plusieurs communes de la Guadeloupe. C'est un projet qui est porté par la région Guadeloupe via les fonds européens. Donc le projet a vocation à développer tous les aspects économiques sur le territoire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on les a placés dans des lieux de manifestation, donc sportifs, ou des lieux de vie qui accueillent le public. Donc par exemple dans des cas sur le parc en bas où il y a le terrain de tennis et où il y a d'autres activités sportives qui auront lieu et d'autres manifestations qui auront lieu sur cet espace-là en fait. Avec ou sans code? Normalement, c'est sans code pour ce genre de solution, en fait. Merci. Merci, c'est bien d'équiper la montagne, parce que de toute façon, nous savons que l'avenir aujourd'hui passe par là, donc forcément, la montagne ne doit pas prendre de retard, c'est bien. S'il n'y a plus de questions, on passe au voix. Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Chers collègues, dans le déroulé, c'est glissé, je l'assume, hein? Madame Trey a lu le point 14 et puis je suis passé au point 16 à M. Bouzov. Il y a le point 15 qui n'a pas été présenté. Donc j'invite Madame Trey à nous présenter le point 15. La ville de Lamentin accorde un intérêt particulier à l'éducation artistique de sa population, notamment des publics éloignés de la culture. De ce fait, et face au constat de l'exclusion et de la difficulté de certains publics à accéder à une offre culturelle de qualité, la médiathèque municipale Ernest J. Pépin souhaite mettre en place un rendez-vous mensuel intitulé Les Matinales d'Ernest, le 3e samedi du mois, traduit simultanément en langue des signes à des personnes sourdes et malentendantes. Il s'agit de faire découvrir des textes auteurs des disciplines culturelles et artistiques dans un cadre convivial, autour d'une collation à un public mixte composé d'adultes, d'adolescents et de personnes sourdes et malentendantes. La programmation prévoit 9 rencontres en alternance sous différentes formes. Lecteurs théâtralisés de textes d'auteurs dramatiques et de metteurs en scène des Antilles, de la Guyane et toute la diaspora franco-créolophone suivie d'échanges. Discussion avec un invité autour d'une discipline artistique et culturelle, source de bien-être et d'épanouissement, art visuel, danse, musique et vibration, suivi d'une courte initiation. Poésie créole d'ici et d'ailleurs, lecture et étude de poèmes de Guadeloupe, de la Caraïbe et d'autres pays créolophones, découverte d'auteurs, initiation à la poésie. L'enjeu de cette action est, au-delà de faciliter l'accès à la culture à des publics spécifiques, de favoriser leur inclusion et leur épanouissement. Sa mise en œuvre prévoit la prestation des intervenants d'un traducteur en langue des signes et les collations pour un montant total de 13 111 €. Le maire vous propose d'approuver le plan de financement suivant. Le DAC propose 10 489 €, soit 80%. La commune, 2 622 €, soit 20%, pour un total de 13 111 €, soit 100%. Je voudrais informer le président à l'ensemble des élus que nous sommes très accompagnés, Madame Citadel, précisé par le DAC pour tous ces projets. D'accord? À 80%, c'est quand même pas mal. Voilà. Merci. Merci, chers collègues. Moi, je suis très sensible à ce genre de projet parce que c'est la preuve, si besoin, de montrer qu'on s'intéresse à ce public qui est assez considéré comme étant mis à l'écart. Et c'est bien si la ville de Lamentin s'inscrit dans cette démarche-là fortement. Et c'est l'ancien vouloir accompagner tous les publics. Y a-t-il des questions, chers collègues? Madame Citadel, vous avez des précisions selon Madame? Il faudrait préciser que nous avons rencontré quand même Christian Citadel tout à l'heure et qui disait que ces deux projets peuvent être mis en relation avec le PEDT. C'est bien ça, Christian? Ces deux projets peuvent être, ou c'est le 14, le point 14. Si, non seulement le PEDT, mais plus aussi, je dirais, la Convention territoriale globale, où nous avons signé avec la CAF, où nous avons à prendre en compte dans toutes nos actions ce public particulier, que ce soit handicapé mental, handicapé physique et autres, des enfants différents, etc. D'ailleurs, nous avons aussi une action qui se fera au mois de juin sur les enfants différents. Donc nous prenons vraiment dans notre politique sur l'éducation et autres la part de ce public et les parents qui les accompagnent également. La crèche également, il faut qu'on puisse vraiment mobiliser les accueils, tous les accueils d'enfants sur cette partie des enfants différents. Très bien.
On avait voté, je crois. Non? On va passer au vote. S'il n'y a plus de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point 17, délégation de la maîtrise d'ouvrage à la région pour la réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade Germain Barbier. La présentation est faite par le collègue Francillon Saturnin. Collègue, tu as la parole. Bonsoir à tous. Donc, le stade Germain Barbier, situé au bout de la commune de Lamentin, est l'équipement sportif majeur du territoire communal. Il est quotidiennement utilisé de façon intensive par des publics scolaires et des associations sportives qui œuvrent à la fois à la vulgarisation et au développement des pratiques sportives, mais assurent également la formation d'athlètes de haut niveau, dont plusieurs ont pu se distinguer au niveau national et international. Les derniers travaux de rénovation de la piste d'athlétisme datent de plus de 20 ans. La piste, qui comprend les couloirs et les aires de saut et de lancer, présente un état d'usure important et de forte dégradation, faïençage, arrachage par plaque. L'état de dégradation de l'équipement ne permet ni d'offrir des conditions normales pour l'entraînement des athlètes, ni l'organisation d'événements à caractère sportif. A conduit la commune de Lamentin à confier à un laboratoire spécialisé, Labosport, la réalisation d'études de sol et de diagnostic de la piste et des équipements. Les principales conclusions sont les suivantes. L'état d'usure et de vieillissement du revêtement synthétique ne permet pas d'envisager sa conservation en support d'une nouvelle couche d'usure synthétique. La partie supérieure de béton bitumineux sera altérée lors de l'enlèvement du revêtement synthétique du fait de la forte adhérence de la colle en place. De plus, la surface bitumeuse est altérée sur certaines zones des suites de faïençage. Il convient donc de raboter au minimum 3 cm d'enrobé supérieur conformément aux exigences. Par ailleurs, les relevés topographiques réalisés en 2022 ont fait apparaître une longueur de piste non conforme de 399,80 m au lieu des 400 mètres réglementaires, ce qui compromet la capacité de l'équipement à être homologué au niveau régional. Ainsi, dans le cadre de sa politique sportive articulée autour de 3 axes, l'accès au sport pour tous, le soutien aux athlètes de haut niveau, l'aménagement du territoire, la région Guadeloupe a approuvé la rénovation des pistes d'athlétisme sur le territoire des communes des Abîmes, de Trois-Rivières et de Lamentin. Ce projet régional a fait l'objet d'un marché pour la réalisation des opérations sous maîtrise d'ouvrage afin de bénéficier, sous maîtrise d'ouvrage régional, afin de bénéficier de l'accompagnement de la région Guadeloupe et ainsi donner au projet communal une capacité de réalisation dans des délais plus favorables. Il est proposé au conseil municipal de déléguer à la collectivité régionale la maîtrise d'ouvrage et de l'opération de réhabilitation de la piste du stade municipal Germain Barbier. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Est-ce que par hasard on aurait le montant total, non? Je n'ai pas entendu la question, madame Rosa. Est-ce que par hasard on aurait déjà le montant? Le plan de financement? Est-ce que, monsieur le DGS, nous avons déjà reçu ça de la région? Non, en fait, la région, dans la première démarche, nous demande de lui donner la délégation pour qu'elle puisse intervenir. Voilà. Sachant que la région a son marché pour faire les travaux. Est-ce que vous avez reçu la réponse, madame Rosa? Oui, ce qui veut dire que le marché n'a pas été attribué.
Non, c'est pas. C'est-à-dire que nous donnons la délégation à la région. Donc c'est la région, à partir de ce moment-là, c'est la région qui s'occupe de tout jusqu'à la mise en œuvre des réparations du chantier. Et malgré ça, on peut quand même exprimer une certaine fierté au vu des résultats d'un jeune athlète du Stade Lamartinois au niveau national qui a fait très fort. Donc je pense que les Lamartinois et tout un chacun ne pas manquer de transmettre, d'envoyer des félicitations. Mais j'espère qu'il y aura retour sur investissement au niveau national pour qu'on soit plus soutenu, mieux soutenu dans le cadre de réhabilitation des infrastructures sportives à la montagne. S'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Le point suivant, le dernier point, la signature de la convention cadre pour le programme Petite Ville de demain. La parole est donnée à la collègue Jacqueline Belfort. Merci, Président. La ville de Lamontin a été labellisée au titre du programme Petite Ville de demain par la préfecture de la région de Guadeloupe le 14 janvier 2021. Dans sa convention d'adhésion, la ville de Lamontin s'est engagée à signer une convention cadre. La demande présente est la validation par le conseil municipal de la signature de cette convention. Après analyse de notre candidature par la DEAL, les actions liées à l'habitat sont considérées comme n'étant pas assez avancées pour justifier le passage en ORT. La ville de Lamontin va donc signer une convention cadre qui pourra être passée en ORT par la simple prise d'un avenant. La ville de Lamontin ambitionne de pouvoir faire ce passage en ORT avant l'été 2023. 17 actions sont prévues par la convention cadre Petite Ville de demain. Ces actions sont classées en 7 orientations, balayant l'ensemble des thématiques nécessaires à la redynamisation de la ville. Celles-ci sont rénover le centre patrimonial, améliorer la qualité de vie dans les quartiers en développement, améliorer la qualité des espaces verts, renforcer l'offre culturelle et sportive, perfectionner les services publics, augmenter l'attractivité commerciale et renforcer la mobilité douce. Les éléments financiers liés à cette convention sont détaillés dans chaque fiche action ainsi que dans l'annexe 4 de la convention. Cette convention a fait l'objet d'une présentation aux différents financeurs tels que la région, le département et la CANBT, ainsi qu'aux différents partenaires publics dans le but d'arriver à un texte rejoignant les intérêts de tout un chacun. La collectivité a mis en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme en association étroite avec l'État, confirmant et ajustant si nécessaire le fonctionnement installé à l'occasion de la convention d'adhésion pour l'élaboration de la stratégie. Le maire propose au conseil municipal de valider la signature de cette convention. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Bouzou. Pas une question. Je suis désolé, Monsieur le Président, ce n'est pas une question, mais la notion de l'été me gêne un peu. J'aurais préféré qu'on puisse rester en Guadeloupe, je ne connais pas l'été. La remarque du collègue a son sens. Pardon? Oui, mais je n'ai pas dit, c'est pour préciser qu'il faudrait peut-être modifier ça. En tout cas, trouver un terme adapté à
Alors, si Carré de Village était passé et n'était pas adapté, pourquoi Carré c'est pas adapté, il va avoir un terme générique qui correspond à notre réalité, qui nous ressemble. Mais bien sûr, donc, on va apporter cette correction pour que ça ait tout son sens. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Je vais au voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nos travaux arrivent à son terme. En tout oui. Je vous en prie. Alors, avant qu'on termine, en fait, j'ai, si vous me permettez, d'évoquer ce point-là. Non, parce que normalement, vous auriez dû venir me voir, M. Gracchus, en début de séance, pour nous demander de, si on mettait ce point-là, votre intervention à l'ordre du jour. Mais c'est une question, c'est une interrogation. Donc je vous invite, mais bon, je verrai si on répond ultérieurement. D'accord. Dans l'actualité, on a appris que le Lamentais faisait partie des communes qui étaient éligibles au quorum. C'est ce fameux plan de redressement. J'ai fait mes recherches, je me rends compte que les deux raisons pour lesquelles une commune peut être éligible, c'est soit qu'elle est en déficit, ou soit elle n'arrive pas du moins à procéder à un redressement en moins de 2 exercices. Donc, au vu du budget qui a été voté il y a quelques temps de cela, il a quand même été voté en équilibre. Donc, pour quelle raison en fait le Lamentais figure-t-il dans cette liste de communes de Guadeloupe qui sont éligibles à ce programme national? Monsieur le directeur financier, non? Alors moi, ce que je sais, c'est que ça a été une erreur parce que c'était un document journalistique. Ça n'a pas fait l'objet ni d'un document de la préfecture, c'est juste un journaliste qui a sorti ce document, alors que la Lamentais n'est pas du tout dans cette démarche. C'est une interrogation que je pose, c'est ce que je l'ai vu, donc c'est pour ça que... Nous-mêmes, on a été étonnés de voir que la Lamentais apparaissait, mais c'est un document journalistique purement, c'est pas du tout un document officiel. Donc, avant de lever la séance, j'aimerais quand même, monsieur Hortin, que vous nous disiez un petit mot s'agissant, parce qu'il y a quelques citoyens qui s'impatientent, si je puis m'exprimer ainsi, en attendant le vote du budget, bien entendu, quand est-ce qu'on reprend les travaux sur les routes, donc notamment sur le Bac-Pirette et sur le Cocoyer. On attend simplement les budgets, des opérations d'investissement, mais effectivement, ces points-là ont déjà retenu. D'accord, donc c'est clair, tous ces points-là ont été retenus, Boisvert, Boisilé, Pierrette, Cocoyer, ils sont retenus, mais on peut bien investir avant le vote du budget, donc une fois que ce sera fait dans le mois, d'ici le mois prochain, on pourra relancer ces affaires-là, ça veut dire la construction de routes. Monsieur le maire arrive pour clôturer sa réunion, c'est bien, je vous laisse la parole, je vous laisse la parole. Vous avez bien travaillé? Ah oui. Très bien. Bon, ben, je pense que... Voilà. Est-ce que, monsieur le Président, vous souhaitez que je puisse intervenir sur le sujet, donner des informations, des choses comme ça, à l'un des collègues? Je posais la question, il y a juste monsieur... Laquelle? Donc, je voulais juste donner une information. Avant de vous quitter, vous m'avez entendu sous les ondes par rapport au quorum.
Ah, mais la question vient d'être posée par M. Gracchus, et ça n'est assez partir pour la réponse directe du maire. Alors, vous m'avez peut-être entendu sur les ondes, sur ces questions-là, puisque nous reviendrons devant le conseil municipal de Lamentin par rapport à Quorum. Quorum, c'est un dispositif pour accompagner les communes et, comme son nom le dit, redressement. Quorum, bien sûr, c'est contrat de redressement. L'association des maires de Guadeloupe et des parlementaires ont demandé à élargir, on va dire, le périmètre en termes de nombre de communes, mais on avait demandé aussi à élargir le périmètre sur le champ d'action. C'est-à-dire que dans Quorum, il y a un redressement, et j'ai reçu le courrier effectivement du ministre, je l'ai reçu aujourd'hui. Effectivement, à la fois le champ a été élargi, à la fois le périmètre a été élargi, mais le champ a été élargi. Il ne s'agit pas uniquement de redressement. Il s'agit des communes aussi qui ont besoin de fonds de roulement. C'est le cas de la commune de Lamentin, puisque nous avons énormément de projets en investissement et nous avons besoin de fonds de roulement. Donc, monsieur le directeur, je t'ai transféré le mail. Donc, nous, à Lamentin, on ne sera pas dans une procédure de redressement, on sera dans une procédure d'accompagnement pour le PPI, le plan pluriannuel d'investissement de Lamentin, où on a besoin de soutien en termes de fonds de roulement. Donc, j'ai vu les critères, en fonction des critères, je pense qu'à Lamentin, on pourra facilement répondre à cela, puisqu'on nous demande effectivement de sortir du budget un certain nombre, il faut faire un certain nombre de choses. Pour être accompagné d'un quorum, il faut faire un certain nombre de choses. Notamment, sortir du budget principal des satellites, pour soulager le budget. Bon, là, à présent, on est là-dedans. On est là-dedans. On a sorti Ravinchod du budget principal. On va le sortir encore mieux du budget principal. On a des projets sur l'école de musique, on a des projets sur le ciné-théâtre, donc on est bien placé sur nos satellites et pour pouvoir bien sûr rationaliser la gestion de nos satellites. Donc on demande effectivement des efforts de rationalisation sur le 011 et sur le 012. Avec ce qu'on est en train de faire, la réforme qu'on est en train de mettre en place au service technique sur le 012, on est en capacité de répondre à ça. Donc sur le 011, pardon, sur le 011, mais aussi sur le 012, on est en capacité de répondre à ça. Donc voilà, donc je pense que ce sera pour nous l'opportunité à Lamentin de pouvoir avoir bien sûr un soutien de l'État sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique et le soutien aussi de l'Agence française de développement pour l'AFD sur le programme d'investissement que nous avons. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà fait avec l'AFD dans le cadre de Petite Ville de demain, mais on pourra le soumettre au lieu de refaire encore l'étude technique, parce qu'ils disent qu'il faut faire une étude technique pour vérifier si ton plan pluriannuel d'investissement correspond à tes capacités. Mais ça, on l'a déjà fait. On l'a fait avec c'est l'AFD qui nous l'a fait? Avec l'AFD qui a été présenté bien sûr pour les élus. Mais je pense qu'il faudra le présenter peut-être à un conseil municipal. Il faudra le présenter à un conseil municipal où aujourd'hui l'AFD nous dit nous avons une capacité d'un point qui peut être multiplié par 2 par prudence. Si on va jusqu'au bout des ratios, même par 3, mais par prudence par 2, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'aujourd'hui nous sommes endettés à 4 années et demie et que bien sûr on peut aller, normalement le ratio c'est jusqu'à 12 années et quelques. Donc on est à 4 années et demie, donc on peut encore aller jusqu'à 6 années, 8 années. Donc on va s'arrêter à 6 années, par prudence. On va s'arrêter à 6 années, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par prudence. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a une capacité encore d'investissement qu'il faut pouvoir mettre en œuvre, puisque la population a besoin d'équipement, il y a des routes à faire, il y a des bâtiments à améliorer, etc. Donc c'est une bonne chose. Politiquement, j'ai fait un petit coup de gueule, puisque je n'ai pas trop apprécié que les 10 communes soient mises sur la liste. Non, même pas ça, sur la liste, sans que les maires en soient informés. Moi, j'ai appris ça à la radio, que la commune de Lamentin était... J'ai appris ça à la radio.
J'ai appris ça à la radio, tout comme le maire Bertrand a appris ça à la radio, tout comme les autres maires ont appris ça à la radio. Nous sommes bien heureux de savoir qu'on peut nous accompagner, mais on aurait bien aimé être informés à l'avance de ce qui allait se passer. Ce n'est pas que nous sommes contre, mais c'est qu'on n'aurait pas dit non. Mais pas... voilà, on aurait bien aimé savoir, effectivement. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un petit coup politique là-dedans, mais c'est pas grave, c'est comme ça aussi la vie. Donc, on le prend comme ça. Ceci dit, DGS, il va falloir qu'on y travaille rapidement parce qu'on a jusqu'au 27 mars. On a jusqu'au 27 mars pour pouvoir répondre. On a les éléments. Donc, il va falloir mettre quelqu'un là-dessus chez nous pour pouvoir répondre à cela. Après, ce qui est bien, c'est qu'en termes d'engagement, parce que c'est un contrat, si pendant la discussion tu sens que ça ne te correspond pas, tu peux sortir. Donc ça c'est très important parce qu'il ne faudrait pas que les contraintes derrière nous empêchent de faire ce que nous avons décidé, ce qu'on a prévu de faire. Bon, je ne pense pas que ce sera le cas. Bon, j'ai bien regardé sur le volet financier, il n'impose pas effectivement qu'on puisse revoir les taux d'imposition. Donc je pense que ça c'est aussi important parce qu'il n'y a pas de chapitre sur les taux d'imposition. Ça il ne faut pas toucher à ça parce que moi il ne faut pas augmenter les impôts à la montagne, c'est très clair. Donc, par contre, il demande un travail de rationalisation de la base fiscale, ce qui est normal, ce qui est justice par rapport à l'impôt. Donc, ça, on va pouvoir le faire. Donc, je voulais vous apporter cette information-là, en sachant bien sûr que c'est une opportunité. On va l'étudier et puis on verra. Moi, je pense qu'il y a du positif là-dedans, avec des contraintes, mais ce sont quelque part des contraintes que nous-mêmes nous étions déjà un peu imposées. Donc, il faut voir effectivement comment on peut y aller. Voilà. Merci, chers camarades, chers collègues. C'est une affaire politique, chers camarades.